tribunal de grande instance de la Gombe. Ça nous surprend. Nous pensons que le pouvoir actuel a perdu le pédale. Le pouvoir actuel, il est perdu. Parce que le pouvoir actuel va de l'illégalité en illégalité. Aucune procédure n'est respectée dans tout ce qu'ils font. Étant donné que tout ne respecte pas les prescrits, et comme le pouvoir est aux abois, cette suspension, la deuxième, illégale, et on ne connaît même pas l'arrêté, on n'a pas vu l'arrêté, si elle existe, je dis bien si elle existe, la suspension là, cette suspension n'engage pas le PPRD. Cette suspension ne concerne pas le PPRD. Ça doit être mis dans le domaine de fake news. Sinon, la dictature de Tshisekedi est au comble. Et personne ne peut plus croire à ces décisions-là d'acharnement contre le PPRD qui, je pense, il fait peur aujourd'hui face comme force politique. Mais ils ont dit que le PPRD n'existait plus. Mais alors, on suspend quoi? Le PPRD n'existe plus. C'est ce qu'ils racontent. Mais maintenant, on suspend quoi? Nous disons que nos activités continuent dans le strict respect des lois de la République et de la Constitution. Le reste, c'est de la provocation. Le reste est lié aux échecs de la mauvaise gestion qui est corollaire de leur incompétence notoire. PPD, viva! Viva! Vive la République! Je vous remercie. Le 19 avril 2025, le PPRD, par la presse sur la toile, avait appris la suspension de ses activités. Une suspension sans fondement, en parti républicain. Nous étions restés sereins, tous les cadres du PPRD, du sommet à la base, et 15 jours après, que dis-je, même 18 jours après, nous avions constaté que 15 jours après cette fameuse suspension, la loi congolaise avait décidé de la lever d'office de cette mesure inique. C'est ainsi que nous avions, en toute sérénité, continué nos activités. À notre grande surprise, aujourd'hui encore, ce 27 avril, le 27 octobre, nous venons encore d'apprendre par la presse sur la toile qu'il y aurait eu affichage au greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa, par lequel le secrétaire permanent du PPRD était signifié, faisait savoir que nous étions de nouveau suspendus. Nous avons cherché à comprendre ce qui s'est passé réellement. Aucune trace de l'arrêté nous ayant suspendus. Aucune explication. Et donc, le harcèlement se poursuit. Voilà pourquoi, ce soir, nous avons estimé, en tant que républicains, conscients de nos droits, mais aussi de nos devoirs, tenir informer l'opinion publique. Et cela se fera par le secrétaire permanent du PPRD, Amazan Chadaf. Merci. Excusez. À travers les réseaux sociaux qui ont circulé depuis 12 heures, ce lundi 27 octobre, suspendant pour la deuxième fois
des activités de notre parti, le PPRD. Ça nous surprend parce que même la signification de la notification, nous l'avons reçue par voie des réseaux sociaux. Ce qui est grave encore, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu, nous n'avons pas encore vu, nous n'avons pas encore lu ce fameux arrêté. On est où là? Pour mémoire, le vice-président m'a demandé de vous rappeler que le même ministre a suspendu abusivement, sans aucune motivation fondée, comme il a dit, notre parti depuis le 19 avril 2025. Et la procédure, selon les dispositions pertinentes de la loi du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Après cette suspension, même abusive, le ministre devrait saisir sans délai les ministères publics. Et les ministères publics, le ministre ne l'a jamais fait. Les ministères publics aussi devraient saisir un juge d'une juridiction juridictionnelle compétent pour connaître les faits. La juridiction aussi, toutes affaires cessantes, devrait se prononcer. Mais de tout cela, rien n'a été fait. Suspension abusive des activités du parti parce que les motivations n'étaient pas fondées. 2. Les ministres devraient saisir le ministère public. Il ne l'a pas fait. Les ministères publics devraient saisir un juge d'une juridiction juridictionnelle. Cela aussi n'a pas été fait. Et la loi précitée dispose que la suspension ne peut pas dépasser 15 jours. Si elle dépasse 15 jours, la suspension est levée d'office. C'est ce qui nous a dit, ça c'est la loi. Levée d'office. Et on dit, si on proroge, ça ne peut pas dépasser 30 jours. Donc, comme on a suspendu abusivement notre parti le 19 avril 2025, 30 jours après, ça signifie le 20 mai 2025, la levée était d'office et il vous a dit, nous avons comme parti républicain continué à fonctionner normalement dans le respect des lois de la République et de la Constitution. Ça, c'est l'article 29 de la loi portant sur les partis politiques. Donc, depuis le 20 mai 2025, la suspension a été levée d'office et donc de plein droit. Retenez donc que le PPRD n'est pas aujourd'hui suspendu. Il est libre d'exercer depuis le 20 mai 2025 après la première suspension abusive. Et vous savez pourquoi la loi parle de 30 jours seulement? Parce que nous connaissons l'esprit de la loi. La loi a été adoptée quand nous étions aux affaires. On parle de 30 jours maximum, c'est par respect d'un principe sacro-saint des droits fondamentaux qui dit que la liberté ou le fonctionnement ici d'un parti politique, c'est la règle. Et la suspension, c'est l'exception. C'est pourquoi c'est 30 jours seulement. Le législateur veut que les partis politiques fonctionnent. On ne peut pas les suspendre au-delà de 30 jours. Mais je ne sais pas si le pouvoir en place peut nous dire le contraire. Alors, surprenant, la signification aujourd'hui, j'étais quelque part, on m'informe par voie des réseaux sociaux qu'il y a un autre arrêté du même ministre de l'Intérieur, signé cette fois-ci le 18 octobre 2025, portant le même objet que la suspension du 19 avril 2025. Et aujourd'hui, on ne sait pas. Les motivations qu'ils ont données pour le nouveau arrêté, nous avons trouvé que ça relève tout simplement
de l'irresponsabilité politique. Il a signé un arrêté le 19 avril. Celui-ci est tombé caduc après 30 jours. Il vient de signer encore un autre arrêté après 6 mois sur le même objet, sans montrer jusqu'à présent, où est cet arrêté là-bas. Nous avons seulement la signification de la notification de l'arrêté dans les réseaux sociaux et on nous dit qu'on a affiché au tribunal de grande instance de la Gombe. Ça nous surprend. Nous pensons que le pouvoir actuel a perdu le pédale. Le pouvoir actuel, il est perdu. Parce que le pouvoir actuel va de l'illégalité en illégalité. Aucune procédure n'est respectée dans tout ce qu'ils font. Étant donné que tout ne respecte pas les prescrits, et comme le pouvoir est aux abois, cette suspension, la deuxième, illégale, et on ne connaît même pas l'arrêté, on n'a pas vu l'arrêté, si elle existe, je dis bien si elle existe, la suspension là, cette suspension n'engage pas le PPRD. Cette suspension ne concerne pas le PPRD. Ça doit être mis dans le domaine de fake news. Sinon, la dictature de Tshisekedi est au comble. Et personne ne peut plus croire à ces décisions-là d'acharnement contre le PPRD qui, je pense, il fait peur aujourd'hui face comme force politique. Mais ils ont dit que le PPRD n'existait plus. Mais alors, on suspend quoi? Le PPRD n'existe plus. C'est ce qu'ils racontent. Mais maintenant, on suspend quoi? Nous disons que nos activités continuent dans le strict respect des lois de la République et de la Constitution. Le reste, c'est de la provocation. Le reste est lié aux échecs de la mauvaise gestion qui est corollaire de leur incompétence notoire. PPD, viva! Viva! Vive la République! Je vous remercie. Les chefs de quartier, chefs de cellule, Nyumbakumi, chefs d'avenue, ainsi que plusieurs autres leaders locaux de la cité de Kiwanja se sont réunis comme à l'accoutumée ce lundi dans la grande salle de la cité pour une réunion axée sur la sécurité et le développement. L'autorité territoriale Prince Babouka a participé activement à cette rencontre. Chaque leader a présenté la situation sécuritaire et les enjeux de développement de son entité avant de proposer des solutions adaptées aux réalités locales de la cité de Kiwanja. Cet engagement a été salué par l'administrateur du territoire qui a invité la population à collaborer étroitement avec les services de sécurité de la FCM 23 afin d'assurer une paix durable. Pour sa part, le chef de cité de Kiwanja, M. Bienfait Roukera, a remercié l'administrateur du territoire pour son implication constante dans le développement de son entité. Il a également réaffirmé que la paix et la sécurité demeurent son cheval de bataille. Na wakuu viongozi wa jeshi waliohudhuria mkutano huu. Ninaambia raia wetu wawe kimya. Duru zetu za usalama zimekamata mikakati mbalimbali kwa kuboresha hii usalama ili tuunge mkono, sababu jeshi yenyewe haiwezi kaweza kazi isipokuwa sisi wenyewe kuiunga mkono kwa kupana habari. Madame Masika Mwasi, habitante de Kiwanja, a promis de contribuer à la paix et à la sécurité de son quartier. Elle a salué la proximité de l'administrateur du territoire, toujours présent aux côtés de la population dans les moments difficiles. Le chef de cité Bienfait Roukera a rappelé que le tapage nocturne est strictement interdit par la FCM 23. Les églises
bistrots, maisons d'édition et toute personne troublant la quiétude des habitants sont appelés à respecter cette mesure sous peine de subir la rigueur de la loi. Wakati wa mbele walikuwa wakipiga muziki wakati wa vilio wa harusi wale watu wa maedition, lakini siku hizi yule ambaye anashikwa tumepana habari, hata tumepana vitangazo kunako makanisa, kunako radio juu ya tapage nocturne, wale watu wapige muziki yao kwa sauti ambayo isisumbue jirani. Après la réunion, l'autorité territoriale s'est entretenue avec les commissionnaires des parcelles de la cité de Kiwanja. Prince Pabouka a insisté sur la lutte contre toutes les formes d'antivaleurs, notamment la vente illégale des espaces publics de l'État et l'octroi multiple d'actes de vente pour une même parcelle. L'un des commissionnaires a promis d'être désormais vigilant dans l'exercice de ses fonctions. Kusikia ile ma recommandation tumeaidia wakubwa viongozi ya kuwa tutafuatilia kila kazi yenyewe wa mambo ya commissionaire wako nafanya ndani ya mwingine, na mwenye tutakuta iko natumika kinyume tutamuita ku biro yetu tuweze kumkuta masikio. L'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Pabouka, a formulé les vœux de voir les habitants de Rutshuru vivre en paix tout en œuvrant pour que le développement devienne une réalité dans l'ensemble du territoire. Leo mtapata zero kwa examen hapa sasa hivi. Mnaiona gouverneur wetu walimu mko na shida mu masomo. Ile kura ya education civique tutaibanyanganya tuitiemo wenye banabijua. Inawabidi kujua viongozi wenu wa sasa. Tunaelewana? Mnapenda wazalendo warudie? Mnapenda wazalendo warudie? Mnapenda FDLR irudie hapa? Mnapenda twende mpaka Kinshasa? Wenye wanapenda twende tufike Kinshasa ni wanani? Ni wanani? Watie mkono juu tuone. Sawa. Tunawahakikishia kama kazi iko na chapiwa vizuri sana. So, ni kuwashukuru na kuwatakia mashindano mema. Wanafunzi ambaye atatoka wa kwanza tutamlipia masomo mwaka yote. Tunaelewana? Tutamuuzia ordinateur ya mpya. Tutieme na Android, iPhone Android. iPhone Android. Muko hibandi nyebuti. So, hiyo simu ambayo tutakupa, hiyo computers, dictionnaire, kukulipia kwa shule, kutia kamati za amani ndani ya shule, mwenye atakuwa wa kwanza wa territoire, Wanyirakuyi concours atakuwa mtoto wa territoire. Tutamlipia shule hii mwaka, na kama litoka mu 6e, kama iko mu shule la 6, Kisekeda sasa bigeuza 4e. Ile bupandia kina banzangi na vitu gani kuni. Tutamlipia shule asome makondisio mzuri, na pia akwe na tembeleo wengine wanafunzi, awafundishe amani, awafundishe mapendo, tukimbize chuki kati ya makabila, tuone gisi tuishi gisi Kenya wanaishi, gisi Rwanda wanaishi, gisi Tanzania wanaishi. Tunaelewana? Mwenye hakujifunza vizuri leo atapata kizero cha kabambi. So acha tuachie muda viongozi hapa waendelee.